Salut à toutes et à tous. Je ne sais pas depuis quand vous écoutez ce podcast, mais lors de la première saison, j'ai décidé, en plus des interviews d'entrepreneurs déjà en place, de suivre une jeune entrepreneure dans la création de son entreprise. On suit donc Alexia qui s'est lancée dans le massage holistique. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode. Si tu n'as pas écouté les précédents, voici un petit récap. Alexia a passé 10 ans dans la logistique et elle a décidé au début de l'année 2023 de s'orienter vers le massage holistique. Elle a quitté son entreprise fin janvier, elle a fait une formation et s'est lancée ensuite. Depuis ses débuts, elle a créé son site internet, ses réseaux sociaux, des brochures, elle a eu sa première cliente, fait sa page Google Business, cherché un local, bref, pas mal de choses mises en place. On a aussi évoqué lors de certains épisodes du nouveau rythme qui était à trouver parce qu'après 10 années de salariat, devenir entrepreneur c'est un vrai apprentissage, mais aussi de son manque de confiance en elle, par exemple sur le fait de faire de la prospection, quelque chose de compliqué à réaliser pour elle. Aujourd'hui, je vous propose donc de la retrouver, de savoir où elle en est et ce qu'il s'est passé depuis le mois de mai. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Alexia. Salut Bénédicte. Je suis ravie de te retrouver, ça fait un bail. La dernière fois qu'on a échangé, c'était au mois de mai. Depuis, le temps est passé et vite passé, on peut le dire. Et voilà, écoute, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, on va dire. Ok, cool. Bon, j'ai fait un petit récap précédemment de tout ce qu'on s'était dit avant. Écoute, déjà, est-ce que tu as passé un bon été aussi avant de commencer dans le... Oui, oui, j'ai passé un bon été et pour le coup, de partir en vacances, voilà, je suis partie en vacances en septembre, ça m'a plutôt fait du bien sur le plan moral du business, on va dire. Bon, ça c'est cool et c'est important de prendre des moments de pause. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé depuis le mois de mai et aussi, on y reviendra après, sur ce que tu envisages pour la suite et les mois à venir. Alors, depuis cet été, donc cet été, ouais, jusqu'à fin août à peu près, j'ai eu quand même pas mal de clients pour un début d'activité qui sont venus un peu à moi, un peu par magie, on va dire, Ok, ou par bouche à oreille? un peu tout seul. Mais je sais pas, non, mais il y a des gens qui sont venus, par exemple, prendre des bons cadeaux sur mon site et je ne sais pas d'où sortent ces gens du tout. Ah, ah ouais, Je... super. C'était très bien parce que à ce moment-là, j'étais en vacances, donc c'était des super nouvelles. Et j'en ai eu plusieurs comme ça sur un mois, en fait. Et voilà, je ne sais pas comment ces gens-là m'ont trouvé. Donc, c'était pas D'accord. des noms qui me disaient quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, bon, après, c'était positif. Mais oui, c'est clair, Donc carrément. c'était super cool. Et puis j'avais pas mal de rendez-vous j'en avais un peu sur juillet, plusieurs sur août et tout ça. Donc on va pas se mentir, je me suis un peu reposée là-dessus. Les gens prennent rendez-vous sur ton site internet directement? T'as Alors non, je le propose pas pour le moment et je sais pas si je le proposerai un jour Ok, parce que dans le massage, on a un peu la problématique de certains rendez-vous qui ouais. sont pas vraiment pour du massage. Et du coup, c'est mieux d'avoir la personne au téléphone avant parce Ouais, que voilà, pour donc s'entretenir avant, quoi. ouais, voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit contact. De toute façon, même si c'est des rendez-vous pour du massage, des vrais rendez-vous, on va dire, c'est toujours mieux de les avoir avant parce que c'est vrai qu'il y a deux, trois petites questions qu'on pose et ça évite à la personne de se déplacer si la personne, à l'instant T, ne peut pas se faire masser parce qu'il y a des contre-indications ou des Ah choses oui, comme ça. ok. Donc, donc voilà. Pour le moment, je sais que je le propose pas, à voir après si j'ai 12 appels par jour. Peut-être que je mettrai en place pour m'éviter de répondre au téléphone. Non, non, pour le moment, non, c'est pas. Pour le moment, il n'y a que des informations où voilà, les gens peuvent par contre prendre des bons cadeaux. Ok. Là, je passe par un site internet en fait qui prend une com sur chaque vente, mais par contre la personne bah, elle paye directement, elle a directement son bon cadeau, donc elle peut prendre un bon à minuit. Euh, ça lui sort quand même, il n'y a pas besoin que moi je réponde
et que du coup, il y a un temps de latence et que potentiellement la personne sera allée sur un autre site internet parce qu'elle a besoin de faire un cadeau là, maintenant, tout de suite. Ouais, ok, d'accord. Ok, ils sont en toute autonomie, quoi. Mm. Oui, c'est ça, voilà. Donc, il paraît que ça marche pas mal le 24 décembre, ce genre de choses. Ah, Les cadeaux de dernière minute. Donc, donc voilà. Après, en contrepartie, le site, bien évidemment, prend une petite com, mais bon, étant donné qu'il n'y a rien à faire pour moi, c'est plutôt confortable, on ouais, va dire, ok. pour ça. Non, après, les autres rendez-vous, c'était soit des gens que je connaissais déjà, soit du bouche à oreille. Ça, j'ai eu des rendez-vous en bouche à oreille, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que jusqu'à fin août, je me suis reposée là-dessus. Ok. J'ai pas trop. Je me suis dit, ah, c'est cool, ça part un peu probablement naïvement. J'ai cru que ça allait continuer comme ça sur la lancée. À la Mais rentrée, mais non. voilà, mais non, effectivement, petite désillusion, on va dire, quand j'ai vu que ça s'arrêtait. J'ai fait, ah, zut, c'est dommage, c'était bien parti, ça m'allait bien. Et après, bon, c'est vrai qu'au mois de septembre, moi, je suis vraiment partie en vacances. C'était les vraies vacances. Donc, je me suis plus penchée sur mes vacances que Ouais. sur mon business. Et par contre, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être partie en vacances, ça m'a, même si, voilà, même si je travaille pas encore à 100% et loin de là, euh, je, le fait de partir de chez moi, de plus penser à ça, on va dire, pendant 2 semaines, même si quand tu es auto-entrepreneur, tu as quand même toujours un fond de ta tête Oui, qui tu l'as en tête quand même, quoi, des fois. c'est ça, Mm. t'as des trucs qui viennent et tout ça, mais ça, enfin, c'est pas envahissant, tu vois, mais ça reste présent et c'est normal parce que c'est ta vie, quoi. Euh, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien vraiment de déconnecter de tout ça, Ouais. de plus penser à ça à H24, on va dire. Et ça m'a reboosté pour après, en fait, pour me lancer, on va dire, dans des choses que je n'avais pas forcément encore pris le temps de tenter, d'essayer, de faire, ou mis de côté un peu sans le vouloir, mais en le voulant quand même, Ouais. parce que c'est vrai que, enfin moi typiquement, j'ai pas du tout confiance en moi, on va dire. Et Mm. aller démarcher, aller chercher des gens, aller ne serait-ce que de parler de moi pour essayer de me vendre, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. C'est beaucoup plus Ouais, je facile en fait comprends. de laisser de côté et de dire ah mais ça je le ferai plus tard. Puis le plus tard en fait bah, il s'est écoulé 3 mois et tu l'as toujours pas fait. Et malheureusement ben, la prospection, enfin n'importe quel entrepreneur, quel que soit son métier, bah, il faut passer par là. C'est cette partie où faut s'improviser commercial et quand c'est pas du tout notre truc. Voilà, c'est quelque chose je pense que c'est la partie la plus compliquée pour moi depuis ma Ouais, reconversion, ouais. c'est d'aller chercher. Et tu l'avais fait quand même une fois ou pas encore? Alors non, Non. très Et, honnêtement, non. et du coup, tu vois ça comment, par exemple, genre, aller concrètement dans une entreprise, toc toc, tu vas toquer à la porte, tu dis bonjour, machin. Tu le vois comme ça ou tu le vois en faisant peut-être du mailing ou enfin, en essayant, pardon, de récupérer les adresses mail ou vraiment Alors, en faisant du porte-à-porte? alors j'avais une idée, du coup, parce que c'est vrai que pendant les vacances, ça m'a quand même un peu trotté dans la tête, parce que plus les jours passaient, plus j'étais reboostée, plus je me disais, bon, alors il faudra que je fasse ci, il faudra que je fasse ça. Et je me notais 2, 3 petits trucs en scred pendant mes vacances. Mais moi, j'avais une idée toute tracée dans ma tête. C'est là qu'on voit que je ne suis pas commerciale. Parce que j'ai tenté ça à mon retour de vacances. Ouais. Je m'étais dit, ben, je vais prospecter avec LinkedIn Ah oui. et avec les groupes Facebook des villages autour de Lyon, autour de chez moi. Comme moi, je suis entre Lyon et Bourgoin. Ben, il y a plein de petits villages. Eh Puis oui. il y a les communes, enfin les arrondissements de Lyon, les choses comme ça. Et en fait, il y a pas mal de groupes qui s'appellent genre Bon Plan, et après, tu as le nom de la ville, ou la vie, ah, machin. Il y en a dans toute la France. Et je m'étais dit, ben, ah, sur LinkedIn, je prospecte pour les entreprises et sur les groupes Facebook, je prospecte pour les particuliers. Et il se trouve que j'ai appris qu'en fait, sur LinkedIn, enfin, j'ai découvert en essayant que sur LinkedIn, en fait, tu ne peux pas contacter les gens si tu n'es pas connecté avec eux. Ah oui. Tu peux payer un abonnement par mois pour pouvoir, mais déjà, de un, c'est hyper cher parce que genre, c'est
80 € le mois, je crois. Ah oui. Et tu ne peux écrire quand même qu'à 50 personnes. Tu n'as le droit qu'à 50 mails à des gens avec qui tu n'es pas connecté. Donc 50 quand tu prospectes, autant te dire que Hmm. c'est que dalle. Ouais, c'est clair. Ah, Donc je savais pas mais, que c'était limité comme ça. Hmm. eh ben moi aussi, je ne savais pas, tu vois, j'ai été moyennement ravie de le découvrir. Parce qu'à ce moment-là, j'étais hyper motivée, j'étais j'étais taquée et tout ça, et là, ça m'a un peu plombée en disant, ah, bon, bah, moi, j'avais tout misé là-dessus, si tu j'avais fait mon texte, j'avais sorti la liste, enfin, je m'étais embêtée à faire la liste des saisons de reprise autour de chez moi, euh, en prenant sur Google Maps, en les notant une par une, en allant voir sur leur site internet, tu vois, s'il y Ah avait oui, ouais, ouais. des infos, quoi. Bon. Et je m'étais dit, après, bah, je vais chercher les gens sur LinkedIn et je vais leur écrire, tu vois. Comme ça, en plus, je tapais pile à la bonne porte, tu vois. J'avais Mais directement oui. le contact. J'essaye de taper sur enfin, de taper, de miser sur les RH, les RS, les responsables RSE ou les trucs comme ça. Eh ben non, du Mais coup. non. Ouais, en fait, non. Donc en fait, non. Donc là, j'ai fait bon, je vais encaisser cette information et j'y reviendrai plus tard. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais aller démarcher les Ouais. particuliers via les groupes Facebook. Deuxième porte, Ah en fait, merde. quand tu ne fais pas partie du village ou Ah, alors que ton entreprise n'est pas située dans le village, tu n'as pas le droit de publier ah ta pub. merde. Parce que, alors, là, je l'entends totalement, parce qu'il y a une nana qui m'a répondu en me disant, je suis désolée, je peux pas vous laisser la publier, parce que, en fait, si vous, enfin, après, comment dire, c'est la porte ouverte à 12 000 pubs par jour, et je l'entends, tu vois, parce Hmm. qu'effectivement, du coup, Ouais, tout le c'est monde clair. irait faire sa pub comme ça, mais c'est vrai que ça m'était pas venu à l'idée à aucun moment que bah, qu'il pouvait y en avoir tellement sur les groupes que c'était refusé. Et c'est vrai que quand on l'explique, tu fais ah bah oui, mais sur le moment, alors je sais pas si c'était que j'étais trop centrée sur moi-même en me disant que je serais la seule, je ne sais pas. Et en Non, mais tu final, du savais coup, pas. Tu savais pas. On s'en doute pas forcément, tu vois. Enfin, bah non, parce que moi, typiquement, je suis sur le groupe de mon village, il y a des pubs, mais c'est vrai que j'ai jamais fait attention si les gens habitaient dans mon village ou pas, tu vois. Donc ça, tout ça, c'était la même semaine et un peu les j'étais boules, quoi. boostée à fond en rentrant de vacances et là, petite grosse remise, enfin grosse remise en question en fait, parce que du coup, coup sur coup, je me prends deux portes. C'est même pas des portes, j'avais tout misé là-dessus, enfin tout misé. Ouais, et ouais, de J'étais vraiment déception. motivée à faire ça. Ouais, c'est ça, grosse déception. Et là, du coup, ben forcément, enfin forcément. Moi, en tout cas, je suis comme ça. À chaque porte que je me prends, Oui, ça te bah, je me démotive, remets en quoi. question. Ça me démotive. Et puis surtout, grosse remise en question de ok, super. Tu sais, tu fais un peu le bilan après ces quelques mois. Moi, ça fait en gros 6 mois que je me suis lancée. Et tu te rends compte que ce que tu t'étais imaginé ne se passe pas du tout. Tu Et l'avais ouais, prévu. et oui. Non, mais ça, ouais. Et que les objectifs. Alors, je m'étais pas fait une liste d'objectifs avec une deadline, tu vois, et heureusement. Mais c'est vrai que je pensais que je serais un peu plus avancée que ça au bout de 6 mois. Ouais, Et en fait, ben non. ouais. Du coup, bah, c'est vrai que enfin, c'est pas que c'est pas motivant parce qu'il y a d'autres choses qui motivent, mais ouais, gros coup au moral et surtout de se dire, ben, c'est super, ça se passe pas comme j'ai prévu, mais du coup, Comment moi, ça va? Comment je fais? j'ai pas d'autres idées pour le moment. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas que j'ai pas d'autres idées, mais c'est vrai que, alors, je sais pas si tous les entrepreneurs sont comme ça, mais moi, par exemple, bah, voilà, pour la prospection, je m'étais fait à cette idée-là et j'ai pas cherché d'autres solutions. Tu vois, j'y avais pas réfléchi. Donc, en fait, tu dois un peu recommencer tout ce travail de réflexion, de se dire, bon, bah, c'est super, mais du coup, comment ça se Ouais. passe maintenant? Parce que là, pas, tu repars pas de zéro, mais voilà, faut rechercher des idées, faut refaire des petits brainstorming avec toi-même. Ouais, ouais, complètement. Bah, on en Euh, parlait juste avant, hein, c'est vrai, on en parlait en off et c'est ça. c'est vrai qu'on a eu un peu la même réflexion de se dire ça se passe pas toujours comme on l'aurait voulu et on imaginait peut-être quelque chose de plus, alors je sais pas si je peux dire plus simple, mais pas forcément plus simple, mais en tout Plus cas on fluide. imaginait des choses ouais, plus fluides et au final, dans la réalité, c'est pas toujours ce qui se passe, quoi. Et on a quand même des déceptions et ouais, faut avoir un sacré mental, hein, des fois. Bah, j'ai l'impression que pour être sur des groupes
de personnes, surtout, bon, en l'occurrence, c'est un groupe pour femmes, mais je pense que c'est pareil chez les hommes, hein, mais j'ai l'impression que tout le monde passe par là à un moment Ouais. de sa création et quand tu es en création, en fait, parce que quand ta boîte elle est lancée depuis 2 ans et que ça marche, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres Non, mais ouais, problématiques, c'est ouais, je d'autres vois ce que machins. tu veux dire. Ouais. Mais pour des gens qui montent leur boîte, qui créent leur boîte, je suis pas sûre ou alors une grosse exception, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens à qui tout sourit d'un coup, enfin dès le début, tout Mm. marche comme ils avaient prévu et, Je pense qu'il y en et- a, mais je pense qu'il y en a, tant hein, mieux. mais pas. Pas la majorité. Ouais, je pense que c'est quand même pas la majorité, en effet, ouais. C'est ça. Donc voilà, du coup c'est très c'est un peu en dents de scie, tu vois, parce que j'ai des moments où je suis à fond et je suis hyper motivée et je suis hyper confiante. Ouais. Et puis des fois, je repense à tout ça et je me dis, mais si ça n'a pas marché, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu as prévues dans ton planning, entre guillemets, dans ta to-do list et qui vont se passer de la même manière, en fait. Ça va pas du tout se passer comme tu auras prévu. Et du coup, ça ramène encore d'autres, comment dire, Ouais, d'autres d'autres, questionnements peut-être ou de repartir de ouais, c'est ça. rechercher encore des nouvelles solutions. Et du coup, ça me fait une bonne transition pour ma prochaine question. Comment tu vois, du coup, par rapport à tout ça, comment tu vois la suite? Bon, pour les particuliers, à l'instant T, j'ai pas encore trouvé d'autres idées. Après, pour les sociétés, j'ai tenté aussi d'aller sur le site internet de chaque société en me disant bah, peut-être qu'il y aura le répertoire ou une adresse mail contact au moins ou un truc Mm. comme ça. Pas du tout, parce que vers chez moi, c'est une des grosses zones industrielles, donc c'est des grands groupes, Ah oui. Mm. ou en tout cas, c'est des grosses entreprises. Et c'est vrai que dans mon domaine, de toute façon, c'est un peu les grosses entreprises qu'il faut que je cible globalement. Et en fait, tu n'as pas de répertoire sur le site internet. Tu n'as même pas de quoi les appeler, en fait, parce que c'est des agences qui reçoivent pas forcément du public, ou en Eh tout oui. cas, Ouais. si tu appelles, tu vas tomber au siège. Tu vas pas forcément tomber sur le site qui est à côté de chez moi. À l'instant T, je ne suis pas capable d'aller toquer aux portes des entreprises. Mm. Moi-même, je ne suis pas capable avec moi-même Ouais. de faire du porte-à-porte, de démarcher moi-même. Donc, j'ai fait des petits flyers que je vais déposer dans les boîtes aux lettres en indiquant le nom de la personne à qui ça doit être adressé. Ça arrive pas, je verrai. Mm. Mais pour ne pas, j'ai pas envie de rien faire à ce sujet-là. J'ai, voilà, tant que je me sens pas capable d'aller toquer aux portes directement, j'ai quand même envie de faire quelque chose et d'essayer quelque chose. Après, peut-être que ça ne marchera pas. Ça m'aura juste pris du temps, mais bon, Ouais. ça m'aura toujours pris moins de temps que d'aller voir les entreprises une par une, hein, parce que littéralement, ça veut dire prendre sa voiture, s'arrêter à la première entreprise, faire 200 mètres, s'arrêter à la deuxième entreprise et batailler pour rentrer, parce que souvent, t'as des mecs qui surveillent, enfin qui surveillent, qui filtrent des genres de portiers, ou je sais pas comment. T'as des portiers, mais Mm. t'as des mecs à l'accueil, donc tu peux même pas rentrer avec ta voiture, et dans une zone industrielle, mais tu peux pas laisser ta voiture, il n'y a pas de Oui, bah place pour oui. se garer, tu vois. Donc Ouais. voilà, pour le moment, je me sens pas de me lancer là-dedans. Donc les boîtes aux lettres, c'est bien. Et puis on verra. Ouais, On tu verras verra. par la suite, déjà, tu fais ça et Voilà. c'est déjà un premier pas, hein. C'est déjà pas, enfin, c'est déjà bien. Ah, du coup, je vais un peu repartir sur ce que j'ai, enfin revenir en arrière sur ce que j'ai dit quand on parlait des particuliers. Il y a un truc que j'ai fait qui peut potentiellement m'aider à trouver de la clientèle par ce biais-là. En fait, c'est que pour le moment, ma page Google Business, elle était à mon adresse perso, parce Mhm. que bah, comme je fais du domicile, enfin je fais du domicile et je loue une salle un jour par semaine dans un bled, dans une petite ville à côté. Mhm. Euh, et donc elle était à mon adresse perso, qui était l'adresse de l'entreprise. Sauf que il y a plein de gens, enfin plein de gens. J'ai eu plusieurs appels de gens qui m'avaient trouvé par cette page Google Business, en fait, et qui, du coup, me disaient, ah oui, donc vous êtes en institut de massage, je voudrais me faire masser. Et je leur disais, oui, je masse, mais par contre, je ne masse pas à cette adresse-là. C'est Ouais. moi qui me déplace chez vous, ou alors c'est à mes yeux. Et du coup, bah, les gens, ça leur convenait pas parce que de un, ils n'avaient pas forcément fait attention que c'était un service à domicile et que c'était pas un service sur place de l'adresse qu'ils trouvaient. Et mes yeux, c'est à 20 minutes de chez moi, tu vois, mais
mais du coup, ben, les gens, ça leur fait 20 minutes de route et qui n'étaient pas forcément prévues dans leur tête, en tout cas, quand ils ont appelé ce numéro-là. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais passer l'adresse de ma page Google Business sur la ville, enfin, à l'adresse de là où je reçois le vendredi, en me disant comme ça, les gens qui me trouvent, au moins, je peux les recevoir sur place. Alors, même si c'est pas tous les jours, mais au moins, j'ai une solution à leur donner. Ça a été 2 semaines de bataille avec Google pour réussir à faire changer cette adresse, parce qu'il faut savoir que quand on crée une page Google Business, Google vérifie l'adresse, ce que je trouve totalement normal. Ça évite qu'il y ait plein de sociétés, enfin, ça évite la fraude. Pour la première fois, il m'avait envoyé un petit code à renseigner. Il me l'avait envoyé par voie postale. Donc j'avais attendu 10 jours, j'avais reçu ma petite carte, j'avais mis mon petit code et ça avait validé. Et là, quand j'ai voulu modifier, il faisait modifier. La seule option de validation, c'était de leur envoyer une vidéo pour leur prouver que c'était bien cette adresse-là et tout. Donc j'avais suivi ce qu'ils disent, il faut filmer la rue, il faut filmer les équipements, il faut nous filmer en train de rentrer dans le bâtiment, bref. Sauf qu'ils n'ont jamais voulu valider la vidéo. D'accord. Elle m'a été refusée peut-être 8 fois. Je la refaisais à chaque fois, hein, parce que c'est pas une vidéo que tu enregistres et que tu uploads après sur Google. C'est-à-dire que tu cliques sur le lien et sur valider, et après là tu l'enregistres à l'instant T, quoi. Et ça ne voulait pas, ça ne voulait pas, ça me disait refus, contenu trompeur, contenu trompeur, contenu trompeur. Et là, bah, c'est-à-dire que j'ai même envoyé mon bail, parce que j'ai fait appel de ces refus, tu vois. J'ai envoyé le bail et il me disait non, non, non. Et il était là, bah, c'est super, mais en fait, si je peux jamais faire valider cette fiche, il me restait quoi? De recréer une page Google Business, mais ça voulait dire perdre tous les avis que j'avais déjà sur ma page. Ah oui. Et puis Faut si faire je la ça. recrée, Je savais pas qu'ils faisaient ça, là. eh ben si, Et ils du coup, font. tu as réussi à le faire accepter au bout d'un moment? Et alors, en fait, au bout d'un moment, à force de refaire, puis un jour, ils m'ont dit, bah, ils m'ont plus proposé de solution de validation, aucune. Il fallait que je la fasse valider, mais j'avais plus de solution, ils me proposaient même plus la vidéo. Donc, t'es là, bah, c'est super. En fait, comment je fais? Et donc, j'ai envoyé des mails, des machins, et il y a un mail un jour sur lequel ils m'ont répondu, enfin, une demande d'assistance sur laquelle ils m'ont répondu. Et le gars m'a dit, bah, moi, en l'état, je peux pas vous la valider, super. Mais par contre, je vous propose une autre solution de validation où c'est un appel en visio. En fait, Ah, il y a quelqu'un de chez Google qui vous appelle. Alors j'ai fait OK, pas de souci. De toute façon, il ne proposait que ça et il y avait un moment, il fallait que je le fasse, tu vois. Euh, euh, donc j'ai réussi à aller au cabinet parce que c'est pareil, moi j'y suis que le vendredi, donc j'avais pas envie d'attendre une semaine à chaque fois, enfin entre chaque truc, tu vois. Et du coup, j'ai réussi à avoir la salle pendant quelques heures sur une autre journée. Et donc là, bah, effectivement, j'ai cliqué sur le lien et il y a d'abord la personne qui me parle via le chat et après il y a un appel vidéo. Et je lui ai remontré exactement tout ce qu'il y avait dans la vidéo, hein. Il n'y a t'as pas pas de fait exactement la même différence. chose, mais Exactement où j'ai ça montré a le marché. numéro, le machin. Mais comme il y avait quelqu'un au bout du fil et qui me voyait faire en direct, je pense en fait que les premières validations se passent en automatique. Et sur une vidéo, ben, si tu rentres pas pile poil dans leurs critères, c'est, ben, l'ordinateur refuse, tu vois. Et là, ben, j'ai enfin pu faire valider au bout de 2 semaines de recherche intensive via Google. D'accord. Eh ben, dis donc. Mais voilà, c'était c'était fatigant moralement parce qu'il y a eu un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais réussir à faire valider ce truc. Ouais. Oui, ça avait l'air un peu compliqué, en effet, hein. Mais ça se fait, ça prend de l'énergie, mais au final, faut pas lâcher. Donc, du coup, là, tu as ton adresse qui a été changée et oui, ça sera peut-être mieux, en fait, maintenant. Ouais, Ouais. c'est ça. Je me dis, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. Au moins, ça évite qu'il y ait mon adresse perso en plus Bah oui. sur le truc, même si bon, il y a plein de gens qui font ça et c'était pas très grave, tu vois. Mais au moins maintenant, voilà, je me dis, ben, ça, je tente. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des trucs que je tente et puis on fera le bilan dans un autre épisode. Je te dirai si Oui, ça a voilà, c'est marché. ça. Ok, donc du coup, là, ouais, bon, bah, tu vas te lancer dans la prospection plus en mode flyer, boîte aux lettres, ce qui est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis continuer les réseaux sociaux, par Oui. Instagram, de publier. Parce que bah, ça, c'est pareil, hein, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Mais on m'a dit que ça marchait. Donc, Eh oui, ouais. il faut, mais écoute, voilà.
depuis que je suis rentrée de vacances, autant avant, voilà, c'était un peu très aléatoire ce que je faisais. Autant là, bah voilà, je suis pas mal motivée, même s'il y a des moments qui sont pas forcément faciles et un peu déprimants. Ouais, Mais, euh, mais bon, que serait l'auto-entreprise sans remise en question? c'est ça. Non, mais complètement. Et puis, comme on dit toujours que c'est des montagnes russes. Donc, il faut faire avec. C'est ça. Mais on a toujours cette impression que ça va moins nous toucher avant qu'on soit confronté. Enfin, moi, je savais que ce serait les montagnes russes, mais je pensais pas qu'elles seraient aussi hautes et aussi basses. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est ça, mais après, voilà, ça fait partie du truc. Et je pense que quand ça marchera, parce qu'il y a bien un jour un truc que je vais faire qui va marcher, j'ai espoir, ben, je pense que c'est par contre, c'est très. Galvanisant, quoi, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. C'était le mot que je Ouais. cherchais. Donc voilà, ouais, tout ça aura payé. Oui, carrément. Et puis, faut persévérer, hein, c'est vrai, hein, parce que tout se fait pas tout de suite et tout n'arrive pas tout de suite comme on l'espérait, quoi. Bah non, non, bah, sinon c'est pas. Bah, sinon, je pense que tu as un peu moins cette impression enfin, alors, en tout cas, moi, pour ma part, tu vois, si tout était venu tout seul dès le début, oui, c'est facile et c'est confortable. Mais en même temps, ben, tu vois, je me serais pas dit, je le dois à moi-même, tu vois, j'aurais eu un peu eu l'impression d'être encore dans une entreprise où c'est quelqu'un qui fait d'autres choses pour moi, tu vois, Mm. et où moi, je ne suis que l'exécutante, entre guillemets, où j'aurais juste fait les massages et ça, alors que là, bah, au moins, quand ça marchera, tu vois, je le devrai qu'à moi-même. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, tu pars de zéro, quoi. C'est pas comme des fois des gens partent, enfin, font des reprises ou des trucs comme ça. Enfin, là, il y a tout à créer, quoi. C'est Tu ça. pars. Donc, je pense, tu vois, moi qui n'ai pas une grande confiance en moi, je pense que le jour où ça marchera, Tu te féliciteras. j'aurai beaucoup appris et ce sera un grand pas dans tout ce travail que je fais sur moi-même pour tout ça. Oui, mais oui, il faut avoir confiance. Franchement, Bon, de toute façon, il faut tenter. oui, carrément. Bah, écoute, merci Alexia. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. Mais sinon, on se retrouve dans quelques temps, alors peut-être 2 mois, un mois, 3 mois, je ne sais pas, suspense. C'est En tout ça. cas, on se retrouve dans quelques temps bah, pour discuter avec toi de l'évolution de ton entreprise. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi, Bénédicte.